Yo yo les barbus, comment ça va? Bien ou quoi? Tranquille, ça fait longtemps. Toujours la même équipe, Johnson. Kido Kid. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Épisode Baller Shop, un shop exclusivement que pour les basketteurs. Bowling! Bien quoi? Johnson, ça se passe quoi? C'est dur? Cool ou quoi? Tranquille, mais comme des guirlandes. D'accord, comme des guirlandes. Bon, moi je m'appelle Yassine Wilfried, j'ai 32 ans, je suis né à Paris. Je suis père d'un enfant. J'ai une femme. J'ai un magasin. Je suis ancien basketteur pro. Yes. Donc, voilà. Alors comme ça, tu as ouvert une boutique de basket exclusivement. On voulait savoir comment t'es venue l'idée. D'accord. Ok. Ben, moi, l'idée m'est venue d'abord, c'était tout au long de ma carrière. J'en avais marre de commander des paires sur le net, me planter dans les coloris, les demi-pointures. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait de moins en moins de magasins spé où on pouvait vraiment s'équiper, nous les basketteurs. Et je lui ai dit, ben, ça serait une belle reconversion, sachant que moi, le basket, c'est mon amour. J'ai commencé très jeune et je veux pas lâcher, même très vieux, je veux jusqu'au bout. Et du coup, voilà, ça m'est venu comme ça l'idée et j'ai tout fait pour monter le magasin et grâce à Dieu, ça s'est fait. Donc voilà. Nice. Bah, on parlait de basket, tu disais justement que tu kiffais ça. Alors d'où vient cette passion et comment c'était venu, tu vois? Alors moi, ma passion du basket, elle est née grâce à mon père. Mon père, il était basketteur. D'accord. Et du coup, en étant petit, il y a beaucoup joué en région parisienne. Et j'étais toujours sur les terrains. Donc je venais déjà avec ma mère dans le berceau. Et j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à faire mes premiers tirs, on m'a soulevé, faire mes premiers petits matchs. Et puis j'ai commencé à jouer au fur et à mesure. Et puis j'ai vu une petite faille pour pouvoir en vivre. Ouais. J'ai dit pourquoi pas. Donc du coup, voilà. Tu parlais du basket version 2017 contre le basket de ton enfance en fait. Alors ouais, le basket de maintenant et le basket de ma jeunesse, ouais, c'est la question c'est l'éternel débat ça. Donc moi je vais dire que maintenant les jeunes ils sont exposés plus rapidement qu'avant. Donc maintenant dès qu'il y a un talent, et bien avec les outils comme internet et tout ça, que ça soit aux États-Unis, en France, n'importe où, ça fait exploser, voilà. Donc il y a beaucoup de visibilité. Et je vais dire que le basket maintenant il est plus athlétique, c'est-à-dire que ça saute plus haut, ça court plus vite. Mais je ne veux pas dire pour autant qu'il est plus dur qu'avant. Avant, il était vraiment dur. Vous prenez par exemple les finales avec Michael Jordan, les finales maintenant avec LeBron James, c'est vraiment un autre basket. Et maintenant aussi, bon, entre guillemets, ça c'est personnel, il y a beaucoup de flopping. Le flopping, ça tue le truc, et puis voilà quoi. Mais sinon, ouais, sinon je trouve que le basket a bien évolué. Et justement, grâce à un jeu, on va dire, qui est un peu... on va dire un peu moins bourrin, enfin moins bourrin c'est vraiment gros, mais vraiment qui est un peu moins dur, moins de contact, et ben ça a ouvert encore plus de public. Donc maintenant les gens ils n'hésitent pas à emmener leurs enfants, à regarder les matchs, et c'est vraiment différent, ça devient vraiment de plus en plus populaire grâce à ça. Ça en a enlevé ce côté on va dire un peu rude, tough guys comme ça. Ça qui était bien. Ouais c'était bon. Moi j'ai connais les. Voilà. Moi j'ai grandi avec ça, maintenant ça se perd. Mais voilà, on a quand même beaucoup plus d'adhérents et on touche vraiment beaucoup plus de monde maintenant. Et je pense qu'avec le temps, la NBA, ils vont tout faire aussi pour... Enfin, je prends la NBA comme référence parce que c'est le basket. Ouais, c'est la référence mondiale, la NBA. Voilà, on va parler de certaines ligues. Voilà. Important. On dénigre pas les non, Européens. on crache pas sur l'Euroleague. L'Euroleague, c'est un basket à part entière aussi. Mais la NBA, ouais, ils lisent bien le truc, quoi. Ils lisent bien le truc et du coup, maintenant, ça devient un basket vraiment propre. Un basket propre. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le basket de maintenant, voilà, on véhicule aussi une bonne image. Et on est, on va dire, entre guillemets à la mode, parce que les basketteurs, voilà, c'est des gars un peu mignons, ils aiment bien être propres sur eux. Westbrook. Voilà, Westbrook. Avant, les shorts étaient vraiment courts. Mais maintenant, les shorts sont longs. Voilà, non, ça passe. Franchement, ça se passe. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et mais voilà. tu penses quoi en termes de tout ce qui est en 2017? On voit que voilà, mais avant, à l'ancienne, les joueurs restaient vraiment dans leurs équipes pour booster, comme les Jordan ou autres. Et maintenant, on voit par exemple, voilà, Kevin Durant, il se barre avec
avec les Golden State, alors que tu sais très bien que je crois que c'est Barclay qui avait dit que non, il faut rester dans ton équipe pour, si tu veux gagner, voilà, il faut rester dans ton équipe. Maintenant, il préfère se. Voilà, c'est comme dans le foot limite, tu restes avec les plus forts et Stephen Curry pour gagner. Alors qu'avant, c'est tu restes avec ton équipe et. C'est vrai, c'est vrai. Sur ça, quoi de ça? Moi, sur ça, je suis pas trop pour. Bah, vu que j'ai grandi avec, c'est-à-dire un gros leader par équipe et des lieutenants sur le côté, donc moi, je suis pas trop pour. Après, maintenant, il faut savoir que le basket est devenu plus populaire, plus d'argent. Avant, il y avait moins de popularité, moins d'argent, donc les gars, il y avait qu'un gros contrat dans chaque équipe, ou voire deux. Et que maintenant, les gars, en fait, l'argent qu'ils prenaient les anciens en 10 années, et ben, ils le prennent maintenant sur 3-4 ans. Donc du coup, financièrement, ils sont à l'abri. Et maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner des titres. Donc, quitte à faire des coalitions de super guerriers et de faire des équipes de superstars. Thompson, Curry, Durant. Mais ils savent qu'ils ont l'argent. Ils signent des gros contrats sur 2 ou 3 ans. Ils savent qu'ils ont l'argent. Ils préfèrent, voilà. Maintenant, ils disent, maintenant, on a l'argent. Ok. Maintenant, on fait quoi? Faut qu'on gagne des titres. Et en NBA, les gars qui sont respectés, t'as pris l'exemple de Barclay. Barclay est respecté, mais il pourra jamais s'asseoir à une table où il n'y a que des gars qui ont des titres et qui vont parler. Parce qu'ils vont lui dire, et toi, t'as pas gagné de titre. T'as pas la bague. T'as pas la bague. T'as pas la bague. Malgré qu'il a pris des associations aussi de basketteurs, on va pas. Il était dans le game, mais il a pas la bague. Il a pas la bague. Donc voilà quoi. Ça fait un peu plus d'1 an que tu as ouvert ta boutique. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? Donc la première année, donc beaucoup de retours positifs. Ouais. Beaucoup de retours positifs parce que moi le magasin déjà je vais l'accentuer sur l'accueil. J'aime bien que c'est un bon accueil, c'est un sport où voilà, il faut qu'on échange. Et du coup, pour ça, les clients font vraiment un bon retour. Maintenant, je pense que moi, personnellement, je touche pas encore tout le public lyonnais au niveau de ma communication. Parce qu'elle est basée essentiellement sur le net. Donc, beaucoup de Facebook, beaucoup d'Instagram, voilà, Snapchat. Maintenant, il faudrait que je touche vraiment tout le monde et que tout le monde sache que je suis en place. Et là, pour moi, ça fera vraiment un vrai retour et un vrai bilan. Mais pour la première année, ouais, je suis quand même satisfait de mon bilan. Les gens n'hésitent pas à revenir encore consommer, ça veut dire qu'ils sont bien accueillis, ils ont ce qu'ils demandent. Et je suis quand même assez satisfait de mon premier bilan. Alors du coup, comme c'est une boutique exclusivement pour les baskets, les basketteurs, est-ce que tu touches cette clientèle ou maintenant tu as vraiment un public plus large? Alors pour la clientèle, effectivement, je touche plus que des basketteurs. Donc, faut savoir qu'il y a des gens qui aiment le basket mais qui jouent pas au basket. Ensuite, j'ai des personnes qui rentrent, peu importe les âges, ils sont toujours attirés par les chaussettes qui sont derrière vous, ils kiffent, ça c'est mignon et tout. Ils adorent, c'est leur délire. Et puis, je touche aussi, on va dire, des personnes qui font pas forcément du basket, mais qui font d'autres sports, mais qui s'équipent avec des habits de basket. Donc, du coup, ça m'élargit vraiment ma clientèle et ça c'est cool. C'est cool parce qu'il y a tout le monde qui rentre et qui demande des renseignements, qui s'intéressent au basket et puis finalement ils partent avec un petit achat compulsif où ils sont renseignés, puis ils reviennent derrière et puis là ils consomment. Franchement je touche on va dire un public assez large, sachant que je suis en centre-ville aussi. Donc ça touche vraiment un public, j'ai les passants, j'ai ceux qui viennent exprès prendre le magasin, j'ai à peu près tout le monde. Cool. En tant que distributeur, est-ce que tu trouves que l'offre des marques a évolué par rapport à avant? Ouais, l'offre a beaucoup évolué parce qu'il y a une grande demande maintenant de personnes qui pratiquent, qui ne sont pas professionnelles, donc ils sont obligés de faire plusieurs. Ils s'adaptent au marché. Et sans compter que maintenant il y a le côté, ils ont compris que le côté lifestyle au basket, il était aussi important. Donc souvent maintenant ils font des paires aussi, voilà. Je te prends l'exemple de Jordan, plus personne joue en Jordan. Maintenant Jordan avant c'était fait que pour jouer au basket. Maintenant Jordan c'est fait. Voilà, Jordan, tu les portes en tant que lifestyle. Après, derrière, il y a des paires Jordan aussi que tu portes pour marcher. Il y en a que tu portes aussi pour courir. Maintenant, les marques, elles ont beaucoup ouvert leur gamme par rapport à ça. Et ça donne vraiment beaucoup au public. Beaucoup plus. Adidas, ils vont me fusiller, mais on va les couilles. Je peux pas y essayer. Mais mec, on va l'aider. Qu'est-ce que tu penses du game de la sneakers maintenant, aujourd'hui? Alors, le marché de la sneakers, moi je suis content qu'il ait explosé. Qu'on entende parler à la télé, au JT, dans les reportages, parce que déjà, nous les basketteurs, on est déjà très sneakers. On porte que des baskets, pratiquement des Jordan, ça, on sait que c'est pour nous. On sait que bon, il y a des footballeurs, des autres personnes qui prennent, mais on sait que la Jordan, déjà, tu l'associes au basket. Et après, ce qui est bien avec la sneakers, c'est que maintenant, je parle dans des endroits où avant il fallait arriver plus ou moins bien apprêté, bien habillé. Maintenant on peut arriver avec sa paire de sneakers.
et que même les filles commencent à s'y mettre et voilà, bon, je préfère les talons, hein, mais Ouais, quand même la sneaker Ouais, c'est vraiment ça, nice. C'est, moi j'aime bien et j'espère que, voilà, moi mon souhait c'est que tout le monde soit en sneakers et je vais vous faire une confidence, je vais me marier et j'aurai des Jordan au pied. Redis-la celle-là. Assume. Bon, et je vais même te dire la vérité, je vais me marier et j'aurai des Jordan, et des Jordan 11 Concorde, j'annonce. Voilà. Ah. Non, mais faut pas que ça soit une demande en mariage, hein, sinon ma go elle va pas me lâcher. Hein. Non, faut que je parte quand je vais me marier. Ouais, Hein, c'est ouais, bon, hein. Parce que là, elle va me dire, ah bon où est la proposition? Non, mais je vais dire quand je vais me marier. Le jour de mon mariage, je serai en Jordan. Ça passe mieux. Voilà. Ton must-have niveau sneakers, ça serait quoi ta paire préférée, la paire à avoir? Bon, le must-have. Tout le monde le connaît. Hein. Jordan 11 Concorde. Celle-ci, là. Allez. No contest, celle-ci. Loin. La paire de mon mariage. Voilà, c'était l'interview du Free Will Baller Shop. Donc vous connaissez l'adresse, 60 quai. Auguste Comte. Tout à fait, grosse boutique que pour les ballers. Et bien sûr, voilà, il y a des petits concours en scred, on va pas dire, il y a un panier de basket, donc venez parier vos gragnolas, vos petits frères. Ils connaissent les connaisseurs. Que du Donc sarcasme. voilà, en clair, faut venir, pure boutique, bon son, bon accueil. Ceux qui font du basket, ils savent très bien, ils savent très bien. En sachant, on va déclarer une petite pépite. Rendez-vous début mars, petit anniversaire avec le frérot, il y aura du son, il y aura à manger, on va chill. Ça sera cool quoi, à la coolos, à la barbu comme on dit, à la barbu. À la barbu. C'est tout. Voilà, impeccable. Et bien sûr, attends, on n'a pas terminé. Retrouvez Baller Shop sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Il est de partout le négro. Il est de partout le négro, il est de partout. Il est connecté. Le négro d'Harlem, il est de partout mon frère. Faut se connecter. D'accord, il est de partout. Il ne parlait pas de foot, hein. Ici il est chaud. Je déclare les dossiers, faut pas parler de foot. Vous allez rester toute une journée mon frère. Donc voilà, Baller Shop, Free Will, La Barbe TV. Peace. Dans 10 minutes, on se fait une petite session pour rigoler. Ça veut payer, ça paye. Moyenne. Ah, je suis pauvre. Allez, sûr, je rigole. Ça parie. Vas-y, c'est quoi ça parie? Ok. Ah là, il y a des grandolas là, c'est sérieux hein. Voilà, ça parie, c'est. Bon, petit panier, on le filme. Alors, si t'es chaud, c'est parti. Et puis après, il va payer ses grandolas. Toujours chaud. Au revoir. Quand tu veux, on va Vas-y, c'est parti. C'était presque. On le fait sur Inspire, le dernier qui marque il paye. Vas-y. Allez. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, je paye pas. Paye. Ça devient chaud là. En plus, je commence à être sec la thune. On va commencer à shooter correctement. Hein. Ok. Brian, il a un visage qui fait. Ah non, non, Ah non. Le must-have. Vas-y, c'est parti. Ton must. Ah putain, du coup. Ça glisse la vie. Les gars, fais un making of. La voix est rayée. Tu mets 1 minute de making of. Ça l'a fait ton boss. Tu voulais pas sortir. Ouais. C'est parti. Non, en fait, non, c'est pas parti. Attends. Attends. Tu me dis. Vas-y. Alors, ton must-have. Il a fait une chute. Ah. Putain, on dirait Safio aussi en plus. Ah, vous allez me dead. C'est parti. Ton must-have niveau sneaker, ça serait. Au cas où j'ai la vidéo de la dernière fois. On a dégainé. J'ai la vidéo. Eh, Brian. Faut que tu cours.
Il paye. Il paye. Vas-y, on voit pour valider. Vas-y, normalement, t'as pas le droit. Vas-y. Mais pardon, Voilà, faut pas venir pour partir ici. Négatif là. Non, je suis au bout de la vie. Bon bah, je paye. on a pas les granolas. Oh, voilà, c'est moi qui paye les granolas. Les amateurs, venez. N'hésitez pas, n'hésitez Je pas. suis invaincu. Demain, je déclare la vidéo de Brian. On la connaît, vous allez voir. Sur le Facebook de la barre. Je vais déclarer cette vidéo sur Snap.